Dans un instant, le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville. On ne voit pas que c'est du fond de teint. On ne sent pas que c'est du fond de teint. Une nouvelle génération de naturel. Jemay invente le fond de teint Illusion Vraie. Certains fonds de teint peuvent faire des paquets et ça se voit. Exclusivité Jemay, la microtexture d'Illusion Vraie se répartit différemment. Couvre et cache totalement les imperfections. Un teint zéro défaut sans avoir l'air maquillé. Vérité ou illusion? Nouveau fond de teint Illusion Vraie de Jemay. Elle a quelque chose en plus. Et si c'était Jemay? Coûte déjà assez de devoir compenser tous les jours la hausse constante des prix. C'est bien pour cette raison qu'IKEA ne s'associe pas à l'augmentation de la TVA. IKEA, des idées pour un monde meilleur. Mesdames et messieurs. Un peu de compréhension, un peu d'affection. Mesdames et messieurs. Ce n'est pas la première fois, mon chéri. Mais si, devant tant de monde. Et un Vicks bleu qui libéra la gorge et donna une voix claire. Mais bien. Mesdames et messieurs, le buffet est ouvert. Vicks bleu, la manière affectueuse de donner une voix claire. Quel plaisir de voir ces enfants devenir indépendants, même si parfois les choses vont de travers. Ouf, et comment? J'utilise Domestos, alors pas de raison de s'inquiéter. Domestos, salle de bain active est nouveau. Il dissout le calcaire et élimine à fond le milieu nutritif des bactéries et des germes. Domestos aide à protéger votre famille. Un sentiment rassurant. So you want some lingerie for your wife? I don't want to come in here and look stupid. Too late. Il suffit de quelques secondes. Mr. Zavitz may have passed sensitive materials to you. À un citoyen ordinaire. You are the only woman for me. You and Janet Jackson. Pour devenir un ennemi d'État. Par le producteur de Armageddon. Will Smith. Why are they after me? Et Gene Hackman. You have something they want. Dans Ennemi d'État. Should have gotten her a watch. À partir du 6 janvier dans les cinémas. Actuellement, en collectionnant les étiquettes Coca-Cola, on peut gagner tous les mois des vols en Concorde British Airways à destination de New York. Ou jusqu'à 30% de rabais sur les billets British Airways ou sur vos achats chez Interio. Drink and Win. Collectionnez les étiquettes Coca-Cola et Coca-Cola Light et gagnez l'un des 30 vols en Concorde à destination de New York ou jusqu'à 30% de rabais. Tournage clandestin et mortel. Billy voit ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. Son drame, elle ne peut rien dire. Témoin muet avec logo rouge, vendredi sur TSR1. Quand votre gorge est irritée au point de faire mal, l'hémocine contre les maux de gorge combat les bactéries et supprime la douleur. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage.
L'étude des orang-outans, chimpanzés ou gorilles pourrait nous mener bientôt aux mystérieux ancêtres que se partagent l'homme et les grands singes. Reportage. Il y a 4 ans, au Rwanda, un massacre sauvage faisait 1 million de morts. L'horreur de l'événement a même fait basculer dans la folie certains rescapés. Enquête dans un hôpital psychiatrique proche de Kigali. La leçon des grands singes et premier secours de l'âme, jeudi, dans Temps présent sur TSC Rock. Madame, monsieur, bonsoir. Si vous aimez le sport, si vous aimez le hockey sur glace, restez avec nous pour une demi-heure environ, car on a joué ce soir pour le compte des championnats de Ligue nationale A, de Ligue nationale B et même pour la Ligue européenne. Mais il y avait un match ce soir qui nous intéressait particulièrement. Suisse romande, c'est celui qui opposait Fribourg à Langnau. Les Fribourgeois battus, archi-battus même à Ambry et à Lugano ce week-end. Alors, les Alémaniques conviennent-ils davantage aux Fribourgeois que les Tessinois? On va le voir tout de suite en images. Les Fribourgeois sont en noir. On entre à la 3e minute de cette rencontre, commenté pour un quart d'heure environ par Bernard Hémaud. 2 minutes 45, 0-0 dans cette partie. Partie qui se joue sous le signe de la peur. Et les Fribourgeois doivent rester extrêmement vigilants, ne pas laisser beaucoup de place à des joueurs comme Parks. Elle s'est bien jouée, belle occasion après 3 minutes. Ah, Elik, Parks et Brechbull, c'est du solide. Du côté de Langnau, le public l'a bien compris, qui encourage son équipe, rupture fribourgeoise. Il y a Rotaris, il y a Sennhäusern qui est dans les bons coups. Sennhäusern une fois encore, il s'est bien battu. Doyon. Tir de Sleofer, encore Sennhäusern. Premières actions véritablement dangereuses d'un côté comme de l'autre. Oh, c'est bien vu. Et sauvetage de Slund devant Todd Elik. Elik, 2 occasions pour cette ligne et moment chaud devant Östlund. Première véritable occasion, Elik face à Östlund. Magnifique parade de Slund. 9 minutes 25 secondes de jeu, Rotaris. Sennhäusern. Rotaris, Sleofer est à côté de lui, c'est pour lui. Attention à l'attaque de Doyon. Elik. Elik. Elik pour qui? Doyon, Brechbull. Vutrich. Elik, attention, Parks, il est bien seul. Oh, c'est bien joué. Et Brechbull ouvre la marque. 8 minutes 59, 1-0 pour Langnau, but de Brechbull. C'est une très belle action et Langnau ouvre la marque. C'est un mauvais début pour Gauthieron. Et on revoit là la place qu'il avait. Et là, Brechbull est tout seul. Le but est vide. 1-0 pour Langnau. Quatorzième minute dans ce premier tiers-temps. Furler, Elik, quel engagement, Doyon. Brechbull a essayé de prendre le puck, Torgaïev, retour à la compétition de Torgaïev, c'est pas évident. Gerber. Il y a de l'espace. Elik en pointe. Elik. Ah, Doyon. Ah, les Fribourgeois ne sont pas très attentifs et il y a des possibilités pour les joueurs de Langnau, souvent bien esselés. Rupture. Attention à Torgaïev.
Torgaïev qui est tout seul. Belle possibilité pour Pavel Torgaïev. Orlandi. 15 minutes et 9 secondes, 1-0 pour Langnau. Minutes et 11 secondes, les supporters de Langnau sont encore inquiets. Langnau ne mène que 1-0 face à des Fribourgeois volontaires, mais pour l'instant impuissants. Badercher engagé, il est vif. Andy Keller a perdu le puck et les Fribourgeois essayent de créer le surnombre. Rotaris marqué. Égalisation de Marquis, 5 minutes et 27 secondes. Il leur fallait ce but aux Fribourgeois. C'était bien vu, un partout. Et on a vu Torgaïev qui fait sa rentrée ce soir. Marquis. Fleury sur le banc des pénalités, 11 minutes et 10 secondes. Et les Fribourgeois maintenant vont devoir dépenser beaucoup d'énergie. Il y a un partout dans cette partie. Elic, Doyon, Parks bien sûr. Parks, et le puck est sorti. C'est Doyon qui doit aller le chercher. Il a Pont à côté de lui. Un moment important dans cette partie. Gauthieron doit à tout prix tenir. Parks. Brechbull et Elic se sont gênés. Possibilité fribourgeoise. 3 contre 2. Tir de Sléofer. C'est toujours des secondes qui s'égrènent, qui passent. Et Langnau doit recommencer avec Pont. Pont, il est tout seul. Il attend du renfort. Il donne le puck à Sléofer. C'est dangereux. Sléofer. Il a tiré, il a bien fait, il n'avait pas beaucoup de choix. Les Fribourgeois, on le rappelle, sont à 4. Doyon. On donne le puck à Elic. Retour à Doyon. Brechbull devant la cage avec Pont. Doyon, Elic. Elic qui va le récupérer. Et le puck est sorti. Parks. Chibirev et Torgaïev 2 contre 1. Torgaïev est magnifique. Et Torgaïev à 4 contre 5, 12 minutes 25 secondes, 2-1 en faveur de Gauthieron. Bien joué de la part de Pavel Torgaïev qui fait son retour. Il a eu le feu vert du médecin hier matin, il a décidé de jouer. Et là il fait tout seul, il bat Gerber, 2-1 pour Gauthieron. Chibirev qui lève bien la tête, Fribourg mène dans cette partie 2-1. « 13 minutes et 49 secondes. Fischer va engager. À côté de lui, Fust. Pont. Desclous. On a l'impression qu'ils ont bien de la peine à se remettre de ce but de Torgaïev marqué en infériorité numérique. Les joueurs de Langnau paraissent un peu perdus. Puck fribourgeois, un peu plus de 14 minutes. Chibirev, Torgaïev. Oh, la transversale au but. But de Torgaïev, 3-1. On va revoir cette image. Torgaïev, en tout cas, 3-1. On va revoir. L'arbitre est tout de suite parti visionner la vidéo. Et on va en savoir plus. En tout cas, c'était bien joué. Attention. Alors, elle est sous la transversale. Oui, il y a but. On a l'impression que le puck passe sous la transversale. Ouais. Mais on va attendre la décision de l'arbitre.
Et le but est accordé. « 14 minutes et 30 secondes. Renversement total de situation. Les Fribourgeois mènent maintenant 3-1. 2 buts de Torgaïev, 1 but de Marquis dans cette deuxième période. Wirtz, Fleury. Langnau donne l'impression d'être KO par Hoffner. Les Bourgeois ne doivent pas se découvrir, ils ne doivent pas tomber non plus dans l'euphorie et se relâcher. Wüttrich. Ah, ils sont perdus les joueurs de Köliker là depuis quelques minutes, depuis que Torgaïev a marqué. Il multiplie les mauvaises passes. Wirtz, qui lui donne tout ce qu'il a, c'est sa chance. Knecht, encore une mauvaise passe. Wirtz, Sléofer tout seul. Et but de Sléofer. Alors les Fribourgeois réussissent le KO. 15 minutes et 37 secondes, 4-1. Par Sléofer, les hommes de Köliker étaient perdus. Ils ont multiplié les erreurs et les Fribourgeois ont su, avec beaucoup d'opportunisme, en profiter. On voit là Sléofer, il est absolument tout seul et il marque 4-1 désormais. Ça paraît extrêmement bien engagé pour les Fribourgeois qui ont su revenir alors qu'ils étaient menés 4-1. Dernière minute dans ce deuxième tiers-temps, 4-1 pour les Fribourgeois qui ont bien sûr tourné la situation. Elik, mauvaise passe, une de plus, attention pour Chibirev. Et Chibirev, il est tout seul. Chibirev. Et arrêt de Gerber, c'était le puck de match. C'était le puck de match, cette occasion pour Chibirev, absolument tout seul. Vraiment catastrophique le jeu de Langnau dans cette seconde période. Beaucoup de mauvaises passes. Et là, il a tout son temps. Comme un penalty, il est absolument seul devant Gerber. Et cette fois, ça ne passe pas. Mauvais contrôle. Toujours 4-1. Perdu le puck. Guignard qui se bat. Fribourgeois, en tout cas, c'est extrêmement volontaire dès le début du match. C'est bien le moins qu'il pouvait faire. Mais enfin, Guignard, Torgaïev. Torgaïev, il est solide. Garde le puck. Toujours Torgaïev. Oh, Fazio. Et c'est but, c'est Chibirev. Ah, ils ont su aller jusqu'au bout, les Fribourgeois. 5-1. Ah, ça devient nettement plus facile. Chibirev qui revient en forme, ça lui fait du bien de marquer, mais tout le travail revient à Torgaïev qui a fait un travail absolument extraordinaire. Fazio qui se retourne, la cage est vide. 5-1, 4 minutes 10 dans le dernier tiers. « 5 minutes et 4 secondes dans le dernier tiers. » J'espère qu'on va tout de même voir quelques belles actions. C'est Neusern. Et Elik. Oh, c'était bien joué. Et c'est un très joli but de la part de Breschbull. Belle action. 5-2. 5 minutes et 19 secondes. Et le public de l'Ilfis Stadium ne reprend même pas véritablement espoir. Mais enfin, c'était un magnifique but. Belle combinaison. Breschbull. Voilà, Fribourg a donc gagné, on est bien content. Un homme a joué un rôle important, c'est Pavel Torgaïev. Mais Philippe Marquis, par son but, a relancé les Fribourgeois. C'était important aussi. On va l'écouter tout de suite au micro de Bernard Hémaud. Ouais, je crois qu'on était beaucoup nerveux au premier tiers. On a eu de la peine à faire notre jeu. Ils sont venus très fort. Et puis, on a eu de la peine à sortir le puck. Je crois qu'ils ont bien joué le premier tiers. Après, on s'est dit qu'on n'avait plus rien à perdre. Il fallait tout donner. C'était un des matchs les plus importants de la saison pour nous. Et puis je crois que c'est ça, peut-être ça a libéré l'équipe, mais après on a vraiment bien joué.
Oui, c'était une situation qui était un peu compromise et vous avez bien su la retourner. Vous avez des bonnes ressources morales. Oui, disons, peut-être mon but, il était un peu chanceux. Après, il y a eu Torgaïev qui a mis 2 goals et puis après, on était lancé. Eux, ils ont essayé de jouer méchant et puis on n'est pas rentré dans leur jeu. Et puis c'est pour ça, je pense qu'on a la victoire ce soir. Voilà, on espère que ça continue comme ça pour les Fribourgeois. Berne et Lugano, ces deux équipes qui ont exactement le même total de buts, 105 réussites pour les deux équipes. On s'attendait donc à l'Allemagne d'un match équilibré, un bon match même, ça a été le cas. C'est Alain Meury qui va vous donner tous les détails de cette rencontre. Plaisant et rythmé, le choc de l'Allemagne bernois a, comme le veut la formule, donné tort aux absents. Ils étaient tout de même 9252 à apprécier le solo de Régis Fuchs à la 5e minute pour l'ouverture du score pour les Luganais. Face à Renato Tosio, Fuchs lève calmement la tête et vise la lucarne. C'est une très belle entrée en matière. Mais les Bernois ne sont pas non plus à côté de leur sujet, loin s'en faut. Et c'est de manière tout à fait méritée que Lars Leuenberger va parvenir à égaliser à la 12e minute sur ce violent tir que Cristobal Huet ne peut pas dévier. Il est bien difficile de déterminer sur ces images la part de responsabilité du gardien français du HC Lugano, légèrement masqué sur ce tir de Leuenberg. But à l'étrange paternité à la 19e minute, alors que Lugano vient de sortir indemne d'une période d'infériorité numérique. Steinegger tente sa chance depuis la ligne bleue et c'est 2-1 pour Berne. Qui a dévié le puck devant Huet? Les arbitres ont attribué ce but à McElwain, mais notre ralenti ne prouve pas que ce soit vraiment lui qui ait donné l'impulsion finale. Tout va vite et rien n'est simple en hockey sur glace. On va encore le vérifier à la 30e minute sur l'égalisation luganaise à 2-2. Il ne fait pas de doute que Tchoumi est l'auteur du tir victorieux. Il n'est en revanche pas évident de déterminer, même au ralenti, si c'est bien Eschliman qui dévie le puck dans la cage adverse. En tout cas, ça bouge à l'Allemande et les Bernois vont à nouveau faire plaisir à leur public à la 34e minute lorsque Daniel Marois va faire l'étalage de toute sa maîtrise technique personnelle pour battre Huet. Le Canadien du CP Berne ne fait que traduire dans les faits une légère supériorité de son équipe en marquant ce 3-2 score à l'issue du deuxième tiers-temps. Aucune faveur ne nous étant refusée ce soir, la décision va se faire dans l'ultime période sur un pénalty, cas de figure quand même assez rare en hockey, en faveur du CP Berne en raison du jet d'un gant d'un Luganais à la 56e minute alors que Berne évolue à 4 contre 5. Le Canadien Daniel Marois excelle dans cet exercice et il porte la marque à 4-2 grâce à ce subtil back-end. Les Luganais vont boire le calice jusqu'à la lie puisque 2 minutes plus tard, McElwain, encore lui, va dévier victorieusement un tir de Daniel Marois pour sceller le score final à 5-2 pour Berne. On le voit à l'Allemande, le plaisir régnait à tous les étages. Charmant. Un match entre deux équipes qui marquent beaucoup de buts. Ce sont les Lions de Zurich et Davos. Malheureusement, un petit inconvénient pour les Zurichois, c'est la blessure qui se prolonge du défenseur canadien Plavsic. Vous étiez à la Coupe Spengler, vous avez assisté à cette blessure. Oui, il s'est blessé lors du premier match de cette Coupe Spengler. Donc Plavsic n'a pas joué. Ensuite, Simon Schenk, le coach, le manager des Zurichois, a interdit que Plavsic joue. Il a bien fait, puisqu'on a vu, il est sérieusement blessé donc jusqu'à la fin de la saison. Mais les Lions de Zurich ont des ressources, je crois qu'on va le voir tout de suite. Ils ont des ressources, les Lions de Zurichois, effectivement. Ils sont bien classés, ils jouent bien cette saison sous la houlette de Runke. Alors, les images de cette rencontre de CP Zurich face à un Davos qui sort de cette Coupe Spengler un peu fatigué peut-être, et un Davos qui va encaisser un premier but très rapidement, 55 secondes seulement de jouer. Et Schepfer marque pour le CP Zurich. Schepfer qui est servi par De La Rosa, et c'est 1-0. Début de match donc en fanfare pour les Zurichois qui vont d'ailleurs doubler la mise à la 17e minute. Et on va prendre les mêmes. On va retrouver Schepfer, Weber et De La Rosa, mais dans l'ordre inverse. C'est De La Rosa qui va concrétiser sur une passe de Weber et de Schepfer, 2-0. Après les 20 premières minutes de jeu, le match est très mal embrayé pour les Grisons d'Arnaud Delcourteau. Alors les débuts de tiers-temps conviennent mal aux joueurs de Davos, puisqu'après 51 secondes cette fois-ci, dans la deuxième période, ils encaissent un troisième but. Un but signé de Zeiter sur un service de Micheli et de Heim. 3-0 après 21 minutes de jeu seulement.
Autant dire que les espoirs de Davos de remporter cette rencontre sont très très minces, d'autant que quelques minutes plus tard, à la 28e exactement, on n'est pas encore à la mi-match, Kaut va aller marquer le numéro 4, le grand désespoir du gardien Bourgard, qui est complètement surpris sur ce slap. 4-0 donc, et à la 31e minute, on est donc à la moitié du match seulement. Morguer va marquer le numéro 5. Finalement, Zurich va s'imposer sur le score de 6-2, mais on l'a vu, après, à la mi-match, le match était déjà terminé. Ouais. Il y avait un dernier match ce soir. C'était celui qui opposait Ambri-Piotta à Rapperswil. C'était peut-être le match le plus déséquilibré. Ambri-Piotta est déjà qualifié depuis ce week-end pour les playoffs. 30 points d'avance sur la barre. C'est une équipe qui marche très bien. Oui, mais Ambri n'a pas fini de jouer quand même. Il faut savoir que le classement compte pour les playoffs. Donc Ambri, effectivement, ne doit pas se permettre quand même de trop s'égarer. Quant à Rapperswil, Rapperswil, il doit lui marquer des points. Rapperswil n'est pas hors de danger. Alors à Ambri, il a fallu 20 minutes, même plus, 22 minutes pour voir un premier but. Les images qui viennent de nous arriver tout d'abord. 0-0 donc après la première période. Et puis 22e minute, c'est Manu Celio avec son numéro 7 qui va aller marquer le premier but. Manuel Celio de retour donc dans son club après plusieurs saisons passées à Cloton, on le sait. Manuel Celio pour le 1-0. 22 minutes de jeu, service de Petrov et de Rollin. On va passer à la 31e minute, c'est le cousin qui va se mettre en évidence, Nicolas Celio, cette fois-ci sur un tir de Gazzaroli tout d'abord, une déviation, et c'est 2-0. Bayer n'y peut pas grand-chose, 2-0 après 40 minutes de jeu. Et puis dans le troisième tiers-temps, assez rapidement, après la 46e minute de jeu, il va y avoir un nouveau but d'Ambri-Piotta, un but de Steck cette fois-ci. 3-0. On se dit alors que, bien sûr, le match est terminé, ou à peu près, puisqu'il reste 14 minutes à jouer seulement. Mais Rapperswil va montrer qu'il a des ressources. Rapperswil va montrer qu'il peut vraiment inquiéter les meilleurs cette saison. Tout d'abord, à la 51e, c'est Kapohl qui sort de prison. Il a été 2 minutes en prison. Il sort de cette pénalité pour aller marquer le premier but de Rapperswil à la 51e donc. C'est 3-1. Kapohl, on le voit une fois encore. Et puis 4 minutes plus tard, Roggenmoser va aller marquer le deuxième but pour Rapperswil. Il reste 5 minutes à jouer et le score n'est plus que de 3-2 en faveur d'Ambri-Piotta. C'est donc dire que la fin de match est assez tendue, assez serrée. On y croit à nouveau, vous le voyez, du côté des Saint-Gallois. Pauliax qui est surpris par cette réussite de Roggenmoser. On va bien sûr sortir le gardien dans la dernière minute du côté de Rapperswil et c'est comme souvent le cas, un 4e but marqué par l'équipe d'Ambri-Piotta dans la cage vide. Donc nouvelle victoire d'Ambri, 4-2. Voilà, on a terminé notre petite ronde du championnat de Ligue nationale A. Le moment est venu de récapituler les résultats de ce soir, tout de suite avec un tableau. Alors la victoire, on vient de la voir, d'Ambri contre Rapperswil 4-2. Berne, Lugano 5-2 au terme d'un bon match. Langnau, Fribourg 2-5, cette importante victoire des Fribourgeois. Et les Lions de Zurich qui battent Davos 6-2. Quelques petites incidences, je l'imagine, au classement. Le classement, en fait, il confirme évidemment la première place d'Ambri-Piotta, que vous le voyez, avec 7 points d'avance sur Zurich, qui a donc gagné également ce soir. Mais ce qu'il faut constater en bas de classement, c'est que la situation est tout de même assez serrée entre Rapperswil, Cloton et Fribourg, qui a fait une bonne opération. Mais on précisera que Cloton n'a pas joué ce soir, donc Cloton qui a 23 points, Gotteron en compte 20. Voilà, on croise les doigts pour les Fribourgeois, bien sûr. Le temps de la Ligue nationale B est arrivé avec 2 équipes qui nous intéressent ce soir. Ces 2 équipes qui ne vont pas très bien, c'est Martigny-les-Valaisans et Genève-Servette. 2 équipes qui ont un point commun puisqu'elles entraînaient ce soir un nouvel entraîneur. Le compte-rendu de cette rencontre un petit peu particulière avec Christian Fellbaum qui a eu l'imprudence tout à l'heure de me confier qu'il n'avait pas fait un match de hockey depuis 8 ans. Le Canadien Dan Daou est à la barre du club genevois depuis le 27 décembre. Le Valaisan Philippe Monet a remplacé Doug McKay hier seulement à la tête du Martigny Hockey Club. Le match va plutôt mieux débuter pour Daou que pour Monet. 6e minute, engagement dans le camp valaisan. Le Canadien Joris temporise avant de tirer. Et Schoenenberger va marquer le 1-0 pour Genève-Servette qui évolue à 5 contre 4. Le ralenti va démontrer qu'il y a un bel embouteillage devant la cage valaisanne. 16e minute, Genève-Servette est à nouveau en supériorité numérique. Le numéro 40, c'est le Canadien grec Andruzak qui, de loin,
Double la mise pour les Genevois, qui n'évoluent que devant 900 spectateurs pour un match de cette importance. C'est peu, c'est bien peu. Et décidément, les pénalités vont s'avérer déterminantes. Cette fois, c'est Martigny qui joue à 5 contre 4, ce dont va profiter le Russe Chamoline à la 30e minute pour raccourcir la marque à 2-1 avec la complicité de Rosol. Rosol, c'est le numéro 10 de Martigny. Rosol, Chamoline, 2-1. Rupture pour Martigny à la 33e minute. Intelligente passe en arrière de Raymond, reprise par Épinay. Les Valaisans égalisent 2 partout. Même minute, Martigny peut être euphorique, se déconcentre, ce dont profite Schönenberger. Mais c'est le Canadien Joris, vous l'allez voir, le key player genevois qui conclut. 3-2 pour Genève Servette. Tout est à refaire côté valaisan. Le casque argenté de Joris, 3-2 pour les Genevois. Mais à Martigny, les buts tombent vite. 34e minute, le Tchèque Rosol se rappelle qu'il a été champion du monde. Dans un joli solo, suivi d'une jolie passe à Knopf qui égalise de loin à 3 partout. Rosol, Knopf, 3-3. Et puis au 3e tiers-temps, Genève Servette va profiter d'un renfort de dernière heure avec Franck Monnier, arrivé de Rapperswil via